Monsieur Gauthier-Rossignol, bonjour. Bonjour. Content de vous retrouver au sein du Tour Auto 2022. Ravi, comme Donc, toujours. La maison Agut est de nouveau présente pour une superbe vente de 8 véhicules d'exception. Ça fait du bien de l'entendre qu'elle est superbe. Oui, c'est la deuxième édition, la deuxième fois que nous sommes partenaires de l'événement. Et cette année, on présente 8 voitures, donc une de plus que l'année dernière. Pareil, avec une sélection de vins et spiritueux et des montres. Voilà, des montres de collection allant jusqu'à 2010 pour les plus récentes. Les montres, hein. Pour les montres, oui, bien sûr. Pour les voitures, non. Pour les voitures, on va de 49 à, pour la plus récente, 2007. Voilà, qui est une Lamborghini Murcielago Roadster boîte mécanique. Et puis pour la plus ancienne, une Talbot Lago T26 GS Grand Sport Le Mans. Parmi ces véhicules, il y a une Formule 1. La première Formule 1 qu'a conduit Michael Schumacher pour une saison complète, c'est en 1992, une Benetton. Oui, c'est une Benetton 192, le châssis numéro 6. C'est la première en fait monoplace avec laquelle Michael Schumacher a entamé sa première saison complète. En fait, il arrive en F1 en 91, on le sait, grâce à Eddie Jordan, sur une Jordan justement, avec laquelle, sur le circuit de Spa, il est repéré par Flavio Briatore. Il finira à la fin de saison chez Benetton après un embroglio politique et à coup de mandat et à coup d'agent pour commencer sa carrière en F1. Et puis on lui fait confiance aux côtés d'un autre pilote émérite qui était Martin Brundle au volant de cette Benetton, donc motorisée par le Cosworth Ford. Et voilà, exactement, un moteur HB, donc 3,5 litres de cylindrée. Des moteurs qui développaient autour de 600 chevaux, mais qui avaient un déficit de puissance à côté des V10 Peugeot et des autres mécaniques, parce que c'est vraiment une période où justement la F1 avait plusieurs mécaniques, plusieurs moteurs, que ce soit des V8, que ce soit des V10 ou des V12 encore chez Ferrari. Mais donc c'est la première avec laquelle il entama sa carrière sur une saison complète. Voilà. C'est un véhicule que vous avez récupéré au sein d'un musée ou d'un particulier? Collectionneur privé. Ouais, tout à fait. Il a l'estimation entre 900 000 et 1,2 million. Hein. Entre 900 et 1,2 million. Nous, on se doit chez Agut d'être aussi précurseur et de novateur également sur le marché. On se doit de proposer des voitures, non pas qui sortent complètement de l'ordinaire, on présente des voitures que vous pourrez retrouver chez d'autres marchands. La seule chose, c'est qu'on essaye toujours d'essayer d'avoir un truc un peu différent. Par exemple, notre 205 GTI, elle a un petit peu moins de 7000 km. Notre Murcielago Roadster boîte méca, il y en a eu, selon les chiffres, 28 de produites, donc c'est une des 28. Et puis cette Benetton, pareil, c'est, comme je le disais dans mon catalogue, il y a des voitures qui font l'histoire, mais parfois un petit élément de l'histoire font d'elle une icône. Et cette voiture, grâce à son pilote, grâce à Michael Schumacher, qui est pour moi et pour beaucoup d'autres, certainement des témoins les plus importants de la F1 moderne. C'est lui qui a réussi à la faire évoluer, c'est lui qui a réussi à faire évoluer la Scuderia Ferrari, parce qu'ensuite Jean Todt arrivera dans sa vie, dans sa vie professionnelle, dans sa carrière. Et puis moi qui ai bientôt 40 ans, j'ai été bercé dans les années 90 par ses couleurs, par Flavio Briatore avec ses lunettes bleues, par Michael Schumacher avec son coup de volant et son coup de gueule. Donc voilà, c'était un peu une écurie qui avait du panache et qui était assez originale dans les paddocks. Donc aujourd'hui, on essaye de retrouver un petit peu ça. Voilà. On pense à lui. On pense à lui, bien sûr. Donc on revient. Voilà. C'est obligatoire parce que la F1, je parie sur une envolée des prix dans les années qui viennent. Peter Otto, justement, vient de lancer le Formula 3,5 litres Légende, dédié au F1 jusqu'à 1994. On est très clairement dans la fourchette et donc très clairement dans une voiture qui peut, j'espère, déclencher les passions. Voilà. Même la Super 205 GTI, là, ça va faire rêver plus d'un. Hein. Écoutez, si on arrive à faire le même résultat qu'avec la 2 chevaux l'année dernière, j'en serais ravi. J'en serais ravi pour son propriétaire et pour son futur acquéreur, bien sûr. Et puis elle est à côté d'une autre voiture intéressante, la Sierra RS Cosworth, qui est l'ancienne voiture de Didier Auriol. Alors c'est les voitures de rallye, donc c'est toujours un peu compliqué. Il y a eu 6 voitures sur cette période-là. La seule chose, c'est qu'on a tout l'historique de cette voiture, même son passeport technique d'époque, les anciennes cartes grises et bien sûr tous les échanges avec, on a tout, même les échanges avec l'usine, voilà. Donc c'était une vraie voiture usine avec laquelle il remporta son premier et second titre de champion de France des rallyes. Alors vous, monsieur Rossignol, vous êtes directeur adjoint au sein de la grande maison Agut, et vous êtes chargé du développement, tout ce qui est auto. Quel bilan vous tirez depuis justement que vous êtes lancé dans cette discipline, l'automobile ?
Quel bilan? D'une part, je suis toujours aussi passionné, donc ça c'est heureusement c'est déjà plus de mal. Réussir à garder sa passion quand on en a fait un métier. Et ce que je garde, c'est qu'on a vraiment, ce que je garde à l'esprit, c'est qu'on a vraiment un marché qui est extrêmement dynamique. On le voit de plus en plus, j'allais dire depuis, je dirais 2 ans, depuis le début du confinement. Donc c'est pas si loin derrière. Et en réalité, il y a toujours eu un certain appétit, une certaine boulimie pour le marché automobile de collection. Et on le ressent de plus en plus dans un marché où on nous parle d'autophobie, on va dire ça comme ça, de rejet de l'automobile pour aujourd'hui des énergies nouvelles. Et c'est très bien, il faut aussi aller dans ce sens-là, mais il faut certainement pas piétiner son passé. C'est certainement l'automobile une des plus grandes innovations et évolutions du XXe siècle et du XXIe siècle. Et aujourd'hui, on sent bien qu'il y a une réelle ferveur autour de ça et qu'on veut préserver notre patrimoine. Et ça, en France comme à l'étranger. Donc je sens un appétit des collectionneurs pour ça et pourvu que ça dure. Oui. Voilà. Je pense que c'est bien enclenché quand même, que les gens restent passionnés sur l'automobile, quoi qu'il en soit. 250 voitures au départ du Tour Auto encore une fois cette année. Quand je vois que le Mans Classique affiche complet, je me dis que les 1000 qui partent dans quelques jours affichent complet également. Je me dis que c'est plutôt bon signe. Voilà. Positif. Oui, exactement. Bon. Monsieur Rossignol, merci à vous et bonne vente. Merci, c'est gentil.